Voilà. Donc merci encore d'abord à vous d'être venus si nombreux. Incroyable la place. Donc une influence exceptionnelle pour un sujet exceptionnel et un orateur exceptionnel. Donc le père Lang, jésuite, qui était aumônier des grandes écoles, vous m'entendez maintenant, c'est bon? Oui. Pendant très longtemps, et qui a été également directeur du centre Laennec, est également président de l'association Un Espoir, et qui appartient au diocèse, à mi-temps en tout cas, au diocèse de Versailles. Et travail, c'est bien ça. Appartient à jésuite, appartient au diocèse. Grave actif. Et donc il travaille à mi-temps au diocèse de Versailles, un de ses nombreux mi-temps, je suppose, et en particulier pour nous aider à réfléchir sur les encycliques, mais pas seulement. Voilà, je vais laisser compléter mon affreuse présentation. Merci beaucoup. Bon, je crois qu'il faut attaquer directement le sujet sans plus ample introduction. Pour bien lire un texte, quel qu'il soit, il convient d'en déterminer ce qu'on appelle le genre littéraire. À première vue, il semble aisé de le préciser en ce qui concerne Laudato Si, puisque le titre donné par le pape François à notre texte est « Lettre encyclique », dont la définition classique est « document provenant du suprême pontife et adressé à travers la voie hiérarchique à l'ensemble des fidèles catholiques ». Le corpus des encycliques est lui-même divisé en encycliques doctrinales, sociales, morales, selon les questions qu'elles abordent. Il serait tentant de se contenter d'affirmer que nous avons affaire à une encyclique sociale. En réalité, je crois que ce document très important revêt une forme particulièrement originale parmi les encycliques. Et elle est déterminée par son objet, l'avenir de l'humanité à 30, 50 ou 100 ans. Entrevu à travers le risque de collapsus de notre Terre en raison des graves problèmes écologiques qui, plus ou moins subrepticement, se sont développés. Le pape François alerte face à un danger, il met en garde contre un drame à venir. Si vous ne vous convertissez pas, vos péchés vous conduiront à la mort. C'est là l'objet du discours prophétique. Et c'est au-delà des apparences le ton de cette encyclique. Le prophète parle au nom du Seigneur, c'est pour lui une obligation. Il ne parle pas avec l'autorité d'une compétence technique, mais dans le souffle de l'Esprit. Il parle au nom de Dieu, quand le droit de Dieu est mis en cause, et c'est le cas. Vous vous êtes approprié la terre qui appartient à Dieu, vous en avez fait un objet, et vous êtes en train de l'altérer, de l'abîmer irrémédiablement. Vous lui portez atteinte, et ce faisant, vous me portez atteinte, dit Dieu, par la bouche du pape François. Et vous portez atteinte aux hommes, aux pauvres, auxquels elle est destinée. À moins que vous vous convertissiez, car un salut est possible, le prophète annonce le malheur, mais aussi le salut, une espérance peut se déployer. Il ne faut, je crois, pas s'y méprendre, le Saint-Père n'a pas écrit une encyclique sociale de plus qui actualiserait la doctrine. Il ne parle pas comme un expert, ni même comme un enseignant, mais bien comme un prophète. Et il ne faut pas demander au prophète d'être un scientifique, même s'il fait de larges développements d'aspects scientifiques. Il ne faut pas lui demander d'être un économiste, même si de nombreux paragraphes concernent l'économie. Il ne faut pas lui demander d'être un théoricien, comme il ne faut pas demander aux poètes d'être entomologiste ou zoologiste. Mais il faut écouter le cri du prophète, la parole prophétique, ses reproches angoissés, ses objurgations, ses mises en garde et ses appels à la conversion.
c'est mon premier. Il y en aura 11 comme ça, qui seront des petits éléments pour aider la lecture. Si vous voulez, moi, la première lecture a été extrêmement agacée, pour être honnête. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est pas juste, ça, c'est discutable, ça se passe pas comme ça en France. Et puis, j'ai fait une deuxième lecture avec cette clé. Et là, j'ai commencé à la trouver très intéressante. Deuxième clé, un prophète est inévitablement provoquant. Et l'encyclique Laudato aussi est provocante. Le prophète affirme une vérité fondamentale pour convaincre ceux auxquels il s'adresse. Loin de s'embarrasser des nuances, il généralise. Loin de s'intéresser aux détails, il globalise. Lorsqu'il dénonce, il peut le faire par catégorie entière. La finance, les technocrates, les pollueurs. Lorsqu'il montre les cataclysmes qui surgissent à l'horizon, il ne compare pas les modèles, il n'évalue pas les risques comme un assureur, comme un actuaire, il affirme avec force et conviction, avec certitude. Le prophète ne défend pas les droits de Dieu et des pauvres avec le ton d'un analyste financier, mais avec une parole brûlante. Le prophète ne se préoccupe pas de précision doctrinale. Les droits de Dieu et les droits des pauvres ne se proclament pas avec des arguties. Le prophète déclenche l'alerte générale, il crie, il provoque, il annonce les malheurs, il appelle à la conversion, qui seul permettra éventuellement d'échapper au malheur. Et il en trouve les voies du salut. Alors, j'insiste sur le fait qu'il en trouve les voies du salut, parce que quand on lit l'encyclique, on est quand même souvent un peu assommé. Si, elle n'est pas apparemment d'un optimisme radical, n'est-ce pas? Mais il y a des petits passages auxquels il faut s'accrocher, comme l'alpiniste tient bien sa corde, n'est-ce pas? Troisième point, les prophètes ne respectent pas le protocole et les voies hiérarchiques. Et le pape François agit ainsi. Normalement, une lettre encyclique est adressée aux patriarches, aux cardinaux, puis aux évêques, aux clergés de tous ordres, auxquels, mon cher père, nous appartenons, et aux fidèles catholiques, auxquels dont vous êtes membre. Par une innovation osée, le pape Jean XXIII s'était, au terme de cette série traditionnelle, adressé aux hommes de bonne volonté, dans l'encyclique Pacem in Terris. Le pape François, lui, omet ce qu'on appelle l'adresse. Il n'y a pas un mot pour les hiérarchies. Il n'adresse ni au patriarche, ni au cardinal, personne. Nous sommes complètement oubliés. Il ne s'adresse pas d'abord aux catholiques, mais à tous les hommes, car tous sont concernés par les problèmes écologiques. Bon, il manque pas d'air quand même. Hein, il n'y a pas beaucoup d'hommes sur cette terre qui prennent la plume en disant « Je m'adresse à vous tous, les 7 milliards d'hommes sur cette terre. Et vous avez en plus intérêt à me lire et à m'écouter. » Bon. Notre pape François n'est pas n'importe qui. Pourquoi agit-il ainsi? Bien, c'est en raison de sa compréhension de la catholicité. Pour lui, l'Église ne se définit pas parce qu'elle exclut, mais parce qu'elle inclut à la dimension de l'humanité. Une autre raison, tout simplement, parce que le Seigneur a demandé d'annoncer la bonne nouvelle au monde entier, et non pas aux seuls fidèles. Le pape, donc, s'adresse au monde entier. Allez, par le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Le pape François part de l'universalité pour aller à la particularité. Dans un second temps, il s'adresse aux chrétiens. Aux chrétiens, les cardinaux, les évêques et le patriarcat ne sont pas nommés de manière particulière. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Quatrième petit point,
La presse française a généralement réservé un bon accueil à l'encyclique Laudato Si. À droite, Le Figaro, par tradition ultramontaine, au centre-gauche, Le Monde, en raison de certains accents novateurs de l'encyclique, à gauche, Libération, en raison d'accents tiers-mondistes, progressistes, de certains passages. En réalité, l'encyclique est inclassable, de mon point de vue. Elle reflète tout simplement la radicalité évangélique, avec, il est vrai, quelques accents argentins prononcés. Quiconque lit attentivement cette encyclique est pris à rebrousse-poil, à un moment ou à un autre. Les écologistes professionnels le sont. Généralement, ils sont favorables à l'IVG, par exemple. Et le pape François se prononce très vigoureusement contre l'IVG dans cette encyclique. Les libéraux sont également pris à rebrousse-poil, les conservateurs tout autant, les progressistes. Et c'est sans doute d'ailleurs quand nous sommes agacés que l'encyclique devient intéressante. 5e point, pour la première fois depuis plus d'un millénaire, le pape n'est pas européen. Et la chrétienté n'est plus en majorité européenne. L'encyclique du pape François peut de ce fait étonner les esprits occidentaux, comme je le suis, voire les agacer. François s'adresse en homme du Sud à une humanité qui, globalement, ne ressemble pas à l'Europe, à une chrétienté dont la majorité s'est déplacée vers le Sud et dont l'épicentre n'est ni Paris, ni même Rome. Il est bien certain que le pape Benoît ou le pape Jean-Paul II auraient écrit différemment l'encyclique. Parce qu'ils étaient européens et s'adressaient aux hommes du Sud comme des Européens. Le pape François stigmatise des situations qui caractérisent la plus grande partie du monde sans faire des notes pour s'arrêter aux problématiques minoritaires, occidentales ou à la situation française. Si vous avez lu l'encyclique, sans doute comme moi, êtes-vous un peu européano-centré. Et à diverses reprises, à la première lecture, je me suis fait la réflexion, cette affirmation du pape ne correspond pas à la situation française. Mais connaissant assez bien l'Inde, dans un que j'ai souvent fréquenté, dans un second temps, je me faisais ensuite la réflexion, c'est tellement juste pour l'Inde. Et revenant de l'Inde vers la France, je me résolvais quelquefois à constater que l'affirmation est aussi vraie pour une partie de la France, même si ce n'est pas le cas de Versailles où j'habite, ni de Château. Néanmoins, en évoquant les problèmes globaux de notre planète, de notre maison commune, le pape François rejoint très souvent des problèmes essentiels qui sont aussi fondamentalement les nôtres. 6e point, Laudato Si reflète une nette évolution de l'ecclésiologie, de la conception, mais aussi du fonctionnement de l'Église. Le pape François a été élu par les cardinaux qui constituaient un courant décentralisateur. Certes, de manière assez traditionnelle et de manière très utile, nous le verrons, le pape François cite ses prédécesseurs, selon la tradition, et s'appuie sur la tradition de l'Église, sur le magistère et sur l'Écriture. Mais il nourrit aussi son encyclique des réflexions proposées par les conférences épiscopales du monde entier, et même en les mettant considérablement en valeur par des interventions des patriarches orthodoxes ou par des réflexions du courant protestant. C'est certainement une grande nouveauté de cette encyclique. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle apparaît un peu moins construite que les encycliques précédentes. Du point de vue de la construction d'encycliques, la coordination d'encycliques a été faite par le cardinal Turkson, qui est un Africain, et elle a manifestement été faite à partir des
les rapports faits par les conférences épiscopales à la demande du pape, mais aussi à partir de documents qui ont été envoyés au Vatican par des groupes de chrétiens, par des spécialistes, par des scientifiques. Et quand on connaît à peu près le style du pape François, on s'aperçoit qu'il y a des passages qui viennent que vraiment il a écrit, il en a réécrit d'autres. Septième petit point, le pape François se montre aussi à l'écoute du monde. Il cite par exemple, au moins en note, des soufis musulmans. C'est une tendance mystique très modérée de l'islam, qui est malheureusement très minoritaire, mais particulièrement intéressante. Il écoute les scientifiques, défend les enjeux d'une écoute réciproque entre science et sagesse, entre scientifique et grande spiritualité. Et donc, il donne la parole, en quelque sorte, à ces scientifiques, ou reprend à son compte des travaux scientifiques. Huitième réflexion. Si Laudato Si est un document fondamental, ce qui n'empêche pas d'être aussi un écrit de circonstance. Cette encyclique a été écrite assez rapidement. Le pape s'était sans doute donné un terminus ad quem, une date limite de parution. Il souhaitait manifestement précéder de plusieurs mois, ce fut à peu près une demi-année, la grande réunion internationale de la COP 21. Il lui est semble-t-il apparu très important de contribuer au succès technique de cette conférence. Il a voulu y contribuer par son encyclique, apportant sa caution morale, spirituelle, à la recherche de solutions courageuses et ambitieuses. C'est sans doute une des raisons de la mauvaise qualité de la traduction française et de l'édition elle-même, peut-être aussi de l'aspect répétitif et pas toujours très accompli du texte. Ceux qui ont lu le texte en espagnol et la traduction française estiment cette dernière médiocre par rapport à l'espagnol, le texte espagnol. C'est écrit en italien ou en espagnol? En espagnol. Neuvième point, à juste titre, dans l'introduction, le pape François rend justice à ses prédécesseurs et montre que le Saint-Siège a de manière répétée et avec beaucoup de force tenté d'alerter l'humanité en général et les catholiques en particulier sur la crise écologique globale qu'affrontait notre monde. Il est nécessaire d'observer que ni les médias, ni les églises locales, ni les chrétiens de base n'ont entendu ces paroles fortes de Paul VI en 1971, puis de Jean-Paul II, de Benoît XVI. Les patriarches orthodoxes ont eu des paroles très fortes également sur ces questions. Et ça, je trouve ça intéressant, ces citations qui montrent que les papes qui ont précédé le pape François ont eu une conscience très profonde des problèmes qui sont aujourd'hui évoqués. Quand on lit ce que le pape Paul VI en 1971, à une époque où le problème écologique n'intéressait pas grand monde, ce qu'il écrivait, c'est dire qu'on a eu des papes visionnaires. Et je crois qu'il serait regrettable d'oublier la grandeur de ces papes, même si sur l'un ou l'autre point, l'histoire sera peut-être moins positive. Autre point, le Saint-Père dessine une réalité sombre de la situation de la planète. Mais je crois que c'est pour mieux faire ressortir la possibilité du salut. Citation, « Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne marche en arrière dans son projet d'amour, il ne se repent pas de nous avoir créés. Qui plus est, une crise écologique d'ampleur mondiale contraint l'humanité à s'unir pour faire face aux dangers qui la menacent. Cette contrainte est, au regard du pape François, une chance. Lorsque la coopération s'impose, l'humanité s'unifie
les hommes se rapprochent, c'est une occasion unique de développer les solidarités. La crise écologique conduit à la prise de conscience de l'universalité. Par-delà toutes nos particularités légitimes, nous pouvons redécouvrir l'affirmation fondamentale de la Genèse: l'humanité est une. Le monogénisme philosophique de la Genèse est affirmation d'une fraternité universelle, d'une solidarité universelle. Le défi écologique constitue de ce point de vue une chance. Et je crois que c'est un des points sur lesquels le pape François insiste, qui me paraît être intéressant. Son analyse est quelquefois plutôt dure, plutôt pessimiste. En revanche, les chemins très larges, les horizons pour sortir de la situation délicate sont plutôt optimistes. La voix du prophète n'est pas moins importante que celle du théologien, que celle du magistère, au sens de l'enseignant. Elle est plus urgente, du coup son ton est plus grave et d'une portée plus dramatique. En conclusion de ces premières considérations, il me paraît vain d'opérer des critiques sur le ton de l'encyclique, qui critique et en diminuerait la puissance du propos. Je crois qu'on ne chicane pas les prophètes. Cependant, après avoir indiqué quelques points fondamentaux de l'encyclique, si j'en ai le temps, je terminerai en signalant quelques points qui, me semble-t-il, ouvrent à des discussions. Et c'est tout à fait dans l'esprit du pape François qui est ouvert à des discussions et qui n'a pas une approche fondamentalement dogmatique au sens négatif du terme, n'est-ce pas ? Voilà. Est-ce que beaucoup d'entre vous ont lu l'encyclique ? Est-ce qui a lu ? Vous ne serez pas noté. Bon, je vais essayer de prendre quelques points qui l'évoquent. Par cette encyclique, le pape François alerte sur les dangers majeurs qui, selon lui et beaucoup de scientifiques, que court notre humanité, notre terre, qu'il appelle la maison commune. L'affirmation introductive qu'il développe dans l'encyclique est claire, je le cite: « Notre sœur la terre crie en raison des dégâts que nous lui causons par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a disposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs autorisés à l'exploiter. C'est pourquoi parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités se trouve notre terre opprimée et dévastée. » Donc le langage argentin ne va pas directement aux nuances, et celui des prophètes non plus. Alors, donc on peut discuter, mais je crois qu'il faut savoir écouter aussi. D'entrée, le Saint-Père indique le fondement de sa pensée. S'il s'appuie sur les conclusions de la grande majorité des scientifiques, la pensée, la parole du pape est religieuse, spirituelle, et tout à fait conforme à la pensée biblique et à la théologie des pères de l'Église. Si est en train de mûrir un abcès écologique majeur, c'est que les hommes se sont appropriés les dons de Dieu. Les dons de Dieu, pour demeurer dans l'économie de la grâce, doivent rester des dons. Dans le cas contraire, ils rentrent dans une économie matérialiste et l'homme passe d'une dynamique de la vie à une logique de la mort. Les dons qui viennent de Dieu sont pervertis si l'on en abuse, si l'on a un rapport d'avidité, de convoitise, d'avarice aux biens, si l'on rentre dans un mouvement d'accumulation. Ainsi en était-il de la manne au désert, qui ne pouvait être accumulée. Dans la pensée du pape François, le problème écologique n'est pas d'abord et uniquement un problème technique, ni même politique. Il est d'abord un problème spirituel qui appelle une conversion et un changement d'attitude éthique.
Le Saint-Père aborde le problème écologique dans une première partie, après cette introduction, en usant d'un langage qui s'adresse à tout homme de bonne volonté, pour affirmer à la lumière des travaux scientifiques, mais aussi des constats d'évidence de tout observateur de bonne foi, l'ampleur de la crise écologique. Il traite d'abord des problèmes de pollution atmosphérique, mais aussi consécutifs aux engrais, aux herbicides, etc. C'est en quelque sorte un rappel de réalité bien connue. Plus originale est la dénonciation de ce que le pape appelle la culture de déchets, qui est dans sa pensée le corollaire de la culture consumériste. Sur un ton prophétique, il dénonce la situation. Notre terre semble se transformer toujours davantage en un immense dépotoir. Et après avoir cité de nombreuses sortes de déchets industriels, domestiques, etc., et leurs effets, par exemple la bioaccumulation dans les organismes des populations voisines de certains déchets, le pape dénonce, je cite, « Ces problèmes sont intimement liés à la culture du déchet qui affecte aussi bien les personnes exclues que les choses, vite transformées en ordures. » Il traite ensuite du climat. Pour faire face au problème du réchauffement et de la concentration de gaz à effet de serre, le pape affirme la nécessité, je cite, d'un changement de style de vie, de production et de consommation. Derrière le terme de changement de style de vie, on pressent déjà la dimension spirituelle de ce changement de vie et de consommation. D'autant que les conséquences affectent plus encore les pauvres que les riches. Et là, dans ce domaine-là, les préconisations sont concrètes, politique de diminution drastique des énergies fossiles. Le pape aborde ensuite la question de l'eau et de l'accès des populations du Sud à l'eau potable. Enfin, il s'attaque à la perte de la biodiversité avec une grande insistance. Le jésuite devient alors franciscain. Et le pape François appelle avec véhémence à la sauvegarde des écosystèmes. Il y a différentes éditions de l'encyclique. Il y a une édition faite par les jésuites du Séras, qui a beaucoup de notes. C'est évidemment celle que je préconise. Il y a une excellente édition faite par les Bernardins. Celle-là, elle est très bonne. Il n'y a pas de notes, mais à la fin, les Bernardins ont fait réagir une dizaine de personnalités, soit scientifiques, soit philosophes, soit théologiens. Et les réactions sont extrêmement intéressantes. Donc, pour des raisons communautaristes, c'est celle-ci que je vous indique, mais si j'abandonne le communautarisme, celle-là est vraiment très bien. Pourquoi est-ce que j'y fais allusion maintenant? C'est que ceux qui commentent à la fin, dans la deuxième partie d'encyclique, dans l'édition des Bernardins, quelques-uns, alors qui sont tous enthousiastes, émettent quand même quelques critiques précises. Et en particulier, c'est assez intéressant par rapport à ce que dit le pape sur les écosystèmes. Un des spécialistes des écosystèmes dit que ce ne sont pas des musées, les écosystèmes, ils sont évolutifs. Et il faut admettre qu'ils évoluent. Si les écosystèmes n'avaient pas évolué, s'il n'y avait pas eu quelques races animales qui avaient disparu, à la sortie, on rencontrerait un brontosaure ou un diplodocus, ce que je considérais à titre personnel comme gênant. Voilà, ça fait partie de ces petites nuances un peu techniques qu'on peut avoir vis-à-vis de l'encyclique, mais qui n'empêchent pas un accueil de fond et de garde. Voilà, on peut à la fois garder un saint discernement et accueillir de manière fondamentale. Le plus grand intérêt du chapitre réside sans doute dans les paragraphes 43 et suivants, où le pape relie les destructions écologiques avec la détérioration de la vie humaine et la dégradation sociale.
résumer, mais par exemple, il fait allusion aux effets délétères possibles du monde digital. Et je travaille avec 3 groupes d'encycliques, et dans un groupe où il y a des parents qui ont encore des enfants relativement jeunes, adolescents ou jeunes enfants, ils ont été extrêmement sensibles à ce passage de l'encyclique. Et face à ces phénomènes écologiques, le pape dénonce la faiblesse des réactions politiques, mais aussi la faiblesse des réactions de beaucoup d'individus. Le pape commence à dénoncer, dans ce passage, ceux qu'il considère comme les plus grands responsables. Il évoque la soumission de la politique à la technologie et à la finance, l'alliance entre l'économie et la technologie, les forces qu'il nommera dans ce 3e chapitre, la technostructure et la technoscience. Mais ce que je retiens, c'est qu'il y a un équilibre dans l'encyclique entre deux appels. L'un aux responsables locaux, nationaux, internationaux. Et le pape dit que s'ils n'agissent pas, les problèmes ne se résoudront pas. Et il lance un appel assez vigoureux. Il est très critique sur sans doute trop d'ailleurs, sur les conférences qui ont lieu, les conférences climatiques, très, très grande sévérité. Et il appelle les responsables à agir avec vigueur. Mais dans le même temps, il dit que les responsables internationaux, nationaux ou locaux ne peuvent pas grand-chose si l'ensemble des individus de la planète ne changent pas leurs habitudes. Et je pense qu'on ne peut pas lire l'encyclique un peu sérieusement sans se poser des questions sur nos fonctionnements. Et je pense que ceux qui sont nés avant 1950, il y en a peut-être quelques-uns parmi nous, ont le souvenir d'avoir vécu dans l'enfance un rapport très différent à la consommation. Et l'évolution du mode de consommation a quelque chose de hallucinant. J'ai passé le jour de Noël dans ma famille, avec des petits-neveux, la masse de cadeaux qu'ils reçoivent, c'est de l'ordre du délire. Du délire. Moi, j'avais reçu, je ne sais pas qui d'ailleurs, j'espère que ça m'appartenait, j'ai retrouvé ça dans mes affaires, un jeu de puces. Vous avez peut-être joué quand vous aviez 7 ans, 6 ans ou 5 ans aux puces. J'ai un jeu en bois qui existera toujours dans 100 ans, des petites puces. Bon. Et je l'ai offert à mes petits-neveux. Ils ont abandonné complètement les jouets qui leur avaient été donnés et ils ont joué pendant 2 heures avec les puces. Avec des éclats de rire extraordinaires. J'étais très content. Les parents aussi. Voilà. Bon, quelques mots sur le second chapitre. On a commencé avec 10 minutes de retard. Donc je vais reprendre ça. Ce second chapitre est l'élément le plus original et peut-être le plus intéressant dans l'encyclique. Celui qui n'est pas influencé par les ONG, qui ailleurs ont fait assez largement entendre leur voix, pas de manière inintéressante d'ailleurs. Dans cette seconde partie, le pape a dessiné une théologie chrétienne du rapport entre l'homme, la nature et le prochain, qui intéresse plus particulièrement les chrétiens que nous sommes, mais qui vise aussi à montrer à tous les profondeurs de la vision chrétienne. Cette seconde partie développe une théologie et une spiritualité de la création. Je la crois d'une grande richesse, on ne peut pas la résumer. Je note simplement 2 ou 3 points qui m'ont paru particulièrement intéressants. Le premier, à travers un parcours de la Bible, de la Genèse jusqu'au prophète, le pape montre que dans l'esprit de la Sainte Écriture, l'homme est appelé à être le gérant de la terre et non pas le dominateur de la nature. Dans le premier livre de la Genèse, la mission de l'homme est de garder
et cultiver. S'il faut garder, c'est qu'il y a quelques dangers. On ne garde pas s'il n'y a pas de danger. Et la responsabilité de cultiver. Il s'inscrit en faux contre l'affirmation que la Bible justifie une attitude dominatrice et un esprit exploiteur par rapport à la nature, comme certains théoriciens, plutôt antichrétiens, en ont accusé le christianisme, même s'il reconnaît que tel ou tel passage, mal interprété, ont été utilisés pour justifier une idéologie critiquable d'une situation illimitée des matières premières. Un abus de l'usage des matières premières, un abus d'une approche illimitée. Ce terme illimité revient très souvent. Le pape, je crois, essaye de faire prendre conscience à nos contemporains, bien sûr que la nature a des limites, mais en même temps, il les invite à retrouver le sens de leur propre contingence, de leurs propres limites. Autrement dit, dans une relation à Dieu, où l'homme, c'est en quelque sorte faire un peu un démiurge. Et il l'appelle à retrouver sa situation de créature. Second point, le pape insiste sur la notion de création. Dire création, je le cite, c'est signifier plus que nature. La création est de l'ordre de l'amour. L'amour de Dieu est la raison fondamentale de toute la création. Je le cite encore. Par conséquent, chaque créature est l'objet de la tendresse du Père qui lui donne une place dans le monde. Même la vie éphémère de l'être le plus insignifiant est l'objet de son amour. Je le trouve très franciscain. Moi, je reste jésuite et les moustiques qui rentrent dans ma chambre ont peu de chance d'en sortir vivants. Mais il y en a que les prophètes parlent ainsi. Ils ne s'occupent pas de moustiques et de machins. L'importance du livre de la nature à côté du livre des Écritures est fortement affirmée par le pape. La nature est le reflet de Dieu. Chaque être vivant, animal ou végétal, le plus petit, est voulu par le Créateur et lui rend louange. Le pape invite à redécouvrir le Dieu créateur. Mais la Trinité entière participe à la création, il explique bien. La pensée du pape François est certainement christocentrique, mais elle est aussi profondément théocentrique. Alors, je pense que c'est une pensée qui est juste, une pensée théocentrique pour un chrétien, mais comme il s'adresse à l'ensemble des populations, eh bien, il s'adresse à tous les croyants en Dieu. Donc, qu'il prenne une approche théocentrique peut s'expliquer par là aussi. Mais il va certainement beaucoup plus loin, il y a des raisons beaucoup plus profondes. La crise écologique souligne un divorce gravement dommageable entre l'homme et la nature. Le pape François insiste sur le danger de l'éloignement de l'homme par rapport à la nature. Il est un lien intime entre le rapport de l'homme à la nature, accueilli comme un don, et la foi au Dieu créateur et tout-puissant. Et je trouve que ces analyses sont intéressantes dans le progrès de l'indifférence, de l'athéisme, dans le progrès de cet éloignement de Dieu, de cet oubli de Dieu, la relation d'un homme à la nature, d'une nature instrumentalisée, d'une nature qui n'est plus contemplée, joue certainement un rôle. Et c'est certainement un point important que grands-parents, parents, éducateurs devraient lire dans l'encyclique. Mais aussi, chacun d'entre nous peut approfondir cette question, notre rapport à la nature, redécouvrir une attitude plus contemplative, en opposition à une attitude consumériste et possessive de la nature.
le pape nous appelle à avoir un rapport renouvelé à la nature pour aussi renouveler, rajeunir, raviver notre foi en Dieu créateur. Quand j'écrivais ce petit texte, pendant les vacances de Noël, les radios disaient qu'il n'y avait pas de neige dans les stations. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser que c'était quand même une occasion d'aller à la montagne pour contempler, pour aimer cette nature. C'est très bien de faire du ski, j'aime beaucoup le ski. Mais il peut y avoir dans le ski un rapport instrumental à la montagne. C'est la vitesse qu'on cherche, c'est l'impression, et on oublie de regarder, on oublie de contempler, on oublie de voir. Et on peut avoir le même rapport à la mer. Alors que on s'arrête, on contemple, on goûte. Il m'est arrivé il y a 2 ou 3 ans avec un ami et ses enfants, on a fait une belle course en montagne. Les enfants ont beaucoup crié, parce qu'ils étaient petits, ils marchaient. Et puis à un moment, on s'est arrêté auprès d'un superbe lac de montagne. Et là, on a proposé aux enfants 20 minutes de silence. Les enfants de 6 à 11 ans, n'est-ce pas? Et ils ont tenu les 20 minutes de silence. On leur a expliqué. Regarde, goûte. Et puis à la fin, on a besoin de prier. Et les enfants regardent un souvenir assez exceptionnel. Et moi aussi. Parce qu'on prend si peu de temps de contemplation. Troisième point, après avoir insisté sur la valeur de tout être vivant, dans un autre passage, le pape s'inscrit en faux contre les idéologies qui dévaluent l'homme en le rétrogradant au niveau de n'importe quelle autre créature. Bon, parce qu'il y a quand même des paroles un peu fortes, donc le moindre insecte a une valeur absolue, pas absolue, en fait, une valeur considérable, est unique aux yeux de Dieu. Bon. Alors, ça, c'est une caractéristique de l'encyclique. Il y a une espèce d'affirmation massive, bon, quand même, il exagère un peu, et puis, 6 paragraphes après, ou 8 pages ensuite, la pensée est équilibrée. Sa pensée est beaucoup plus équilibrée qu'il n'y paraît, mais dans une logique qui lui est un peu personnelle. Et là, il a des affirmations très fortes et que je crois très importantes. Il y a un certain nombre d'écoles de pensée aujourd'hui qui réduisent l'homme à être un mammifère parmi les autres. La particularité, l'unicité de l'être humain est niée. C'est une vision matérialiste où, je le cite, parfois on observe une obsession pour nier toute prééminence à la personne humaine et il se mène une lutte pour défendre d'autres espèces que nous n'engageons pas pour défendre l'égale dignité entre les êtres humains. Je ne pense pas à Madame partout. Il y a certainement un grand enjeu à défendre la position que tient le pape face à des courants naturalistes, eugénistes, qui considèrent l'homme comme un animal parmi d'autres, dans la négation de toute dimension spirituelle. Il y a en particulier un Australien qui s'appelle Taylor, qui a fait école, qui enseigne, si je me souviens bien, à Harvard, qui défend qu'il n'y a pas de différence entre un enfant qui naît et un petit chiot. Ce sont 2 animaux, et il dit si il lui manque 2 doigts, il faut l'abattre comme on abat les chiens. C'est quand même des propos qu'on peut tenir aujourd'hui aux États-Unis sans problème particulier. Et il fait école. Il y a toute une école qui défend ce type de position qui est un peu extrême. D'autres sont un peu moins extrêmes et vont dans le même sens. Voilà. Ensuite, il y a une troisième partie qui montre les racines de la crise écologique. Bon, c'est une partie qui est particulièrement intéressante. Bon, alors, il s'attaque au
paradigme technocratique à ce moment-là, c'est-à-dire, le paradigme, c'est tout simplement le modèle, hein, le modèle technocratique, où technique, économie et finance s'allient en quelque sorte pour imposer une logique à la société. Et c'est la première approche des racines du mal, et il montre à ce moment-là que le problème est global, il n'est pas simplement écologique, il est aussi social, et il va finir par montrer qu'il est spirituel. Là, je suis en train de résumer 4 ou 5 pages en 3 phrases. Je fais quand même une situation. Il évoque l'emprise impressionnante sur l'ensemble de l'humanité et le monde entier du pouvoir que confère l'énergie nucléaire, la biotechnologie, l'informatique, la connaissance de l'ADN humain. Et je crois qu'il fait en particulier allusion au courant transhumaniste qui se développe, en particulier en Californie, mais aussi en France. Il y a ce courant qui commence à être relativement présent, celui d'une transformation de l'homme à travers la technique. Parce que l'immense projet technologique n'a pas été accompagné d'un développement de l'être humain en responsabilité, en valeur, en conscience, on risque d'aller à la catastrophe. Face au pouvoir que lui donnent science et technologie, nous pouvons affirmer qu'il manque à l'homme moderne une éthique solide, une culture et une spiritualité qui le limitent réellement et le maintiennent dans une abnégation lucide. Par la suite, le pape François va appeler à une attitude de sobriété. Et ce sera c'est une spiritualité de la sobriété. Bon, je suis obligé de limiter ma présentation et j'en viens aux quelques points que j'ai retenus qui peuvent susciter des discussions intéressantes. Le point peut-être le plus problématique concerne la dimension démographique du problème écologique, qui est sinon lié du point substantiellement minimisé par l'encyclique, en particulier au paragraphe 50, qui surgissent contre le fait que certains se contentent seulement de proposer une réduction de la natalité. Les pressions internationales sur les pays en développement ne manquent pas, conditionnant des aides économiques à certaines politiques de santé reproductive, ce qui est tout à fait exact et déplorable. Mais, ajoute le texte, il est vrai que la répartition inégale de la population et des ressources disponibles crée des obstacles au développement et à l'utilisation durable de l'environnement. Il faut reconnaître que la croissance démographique est pleinement compatible avec un développement intégral et solidaire. J'ai un peu enseigné dans ces domaines, et je pense que c'est quand même rationnellement discutable. Si la population mondiale ne cesse d'augmenter, il y a un problème dans l'utilisation des matières premières, etc. Donc là, c'est sans doute un des points délicats. Bon, comme on sait, le problème de l'Europe n'est pas celui-ci, mais pas le contraire. C'est la diminution démographique qui pose problème en Europe, mais la croissance globale de l'humanité, j'ai noté quelques chiffres, c'est la rapidité avec laquelle la population mondiale se développe depuis 450 ans est assez effarante. Voilà, je ne pense pas qu'on puisse affirmer rationnellement qu'il n'y a pas de lien entre un développement démographique extrêmement rapide et les problèmes écologiques. Le second point concerne les suggestions sur la décroissance de la production. En plusieurs passages, l'encyclique appelle à une décroissance économique. Bon, de manière, il est vrai, nuancée. Le paragraphe 193 est le plus explicite. Si dans certains cas, le développement durable entraînera de nouvelles formes de croissance, dans d'autres cas,
il faudra penser aussi à marquer une pause en mettant certaines limites raisonnables, voire à retourner en arrière avant qu'il ne soit trop tard. Bon. Est-ce qu'il est possible d'avoir le plein emploi, sur quoi insiste beaucoup le pape dans son encyclique, qui a des paragraphes très forts sur l'importance du travail, de donner du travail à chacun, et être dans une perspective de décroissance. Quelques économistes le pensent, mais la plupart ne le pensent pas. Voilà, deuxième sujet qui peut être un sujet de discussion. Le troisième point concerne la finance. Il est incontestable que différents comportements d'une partie de la finance internationale ont eu des effets délétères. Et il les critique avec, à mon avis, à juste titre. Et que le court-termisme de certains financiers a actuellement des effets économiques très négatifs. Voilà. Il y a des secteurs où la finance est dominante et ne laisse pas le développement normal de l'économie, des entreprises. Mais en même temps, toute économie a besoin de finances. La globalisation de la critique mériterait peut-être un peu plus de nuances. Et sur cette question, au paragraphe 189, une erreur à mon avis regrettable s'est glissée dans l'encyclique qui affirme « Sauver les banques à tout prix en faisant payer le prix à la population sans la ferme décision de revoir et de réformer le système dans son ensemble » réaffirme une emprise absolue des finances. Et puis, il affirme que c'est les populations qui ont payé le prix. Le sauvetage des banques auquel il fait allusion le texte, c'est celui de la crise de 2008. Bon, les banquiers, ils ont emprunté et ils ont rendu. Et en France, le contribuable y a gagné, en ce sens que l'État a fait un bénéfice de 1,650 milliard sur ces prêts. Ce qui n'est pas tout à fait négligeable dans des budgets qui se cherchent. Le quatrième point, qui pourrait appeler des discussions, il y en a d'autres, non pris en compte est l'évolution sociologique de la population mondiale. Le texte tend à parler pays riches, pays pauvres, les pauvres. Il ne dit pas souvent les riches. En fait, c'est sous-entendu peut-être. Le monde n'est plus divisé seulement en deux catégories, les riches et les pauvres. Le phénomène majeur de la fin du XXe siècle et du début du XXIe est le développement de nombreux pays du Sud et par là même la constitution d'une classe moyenne de plus en plus nombreuse qui participe à la consommation. La consommation des très riches sera toujours par définition limitée et pas absolument significative par rapport à la production mondiale. En revanche, le développement de la classe moyenne est rendu possible par la croissance de la production et est à l'origine de la croissance de la consommation de ces pays qui soutient leur propre croissance. Et le pape François est un petit peu attaqué dans l'avion en revenant je crois, des États-Unis ou je ne sais où. Et il a dit, vous avez raison. Oui, c'est une bonne question que celle de cette classe moyenne. Il faut que j'y réfléchisse. Bon, il n'est pas opposé à ce type de réflexion. Voilà, je m'arrête ici, mais je crois qu'il faudrait avoir une vraie réflexion sur la manière dont tout un chacun peut jouer un rôle pour améliorer la situation. Quand j'étais enfant, quand on sortait d'une pièce, on fermait la lumière. Ça me paraît une attitude de bon sens, sauf si c'est du néon, pour raison technique. Voilà, le tri des ordures ménagères, faut-il multiplier les cadeaux, ne faut-il pas essayer d'être plus attentif quand on remplit son frigidaire de ce dont on a besoin plutôt que de
bon, il y aurait sans doute pas mal de petites réflexions à faire et qui conduiraient à une attitude de peut-être plus grande sobriété aussi. Moi, j'ai fait vœu de pauvreté, quand je regarde ce qu'il y a dans ma chambre, je me dis quand même, il y a quand même un certain nombre de choses que je n'utilise vraiment, pratiquement jamais. Et dont j'ai sans doute pas besoin. Je fais vœu de pauvreté, hein, c'est pas votre cas. Voilà. Donc si ceux qui font vœu de pauvreté ne sont pas innocents, peut-être que les autres ne le sont pas non plus. Voilà. Bon, vous aurez peut-être remarqué que c'est une approche un peu personnelle que j'ai faite. On va faire une autre approche. On peut avoir d'autres points de vue. Voilà. Donc maintenant, place à la discussion. Je vais juste. Je vais avancer le temps de la discussion. D'abord, on remercie évidemment le Père Lang. On n'a pas entendu d'ailleurs un moustique voler. Et quand vous dites que le jésuite devient franciscain, je pense que vous ne vous inscrivez pas dans la perte de biodiversité. Et donc, j'avais une première question, et puis après je vais vous passer la parole. On avait entendu le cri du prophète qui était lié et l'appel au changement comportemental, effectivement, où faire mieux avec moins et moins consommer. Mais en tant qu'ancien responsable du centre de la l'ANEC, j'avais une question de santé. Est-ce que justement, comment est-ce qu'il faudrait interpréter cette encyclique concernant l'explosion des dépenses de santé, de confort quelquefois? Bon, il y en a qui sont nécessaires évidemment, il y en a qui sont peut-être moins, compte tenu de ce que l'on pourrait, en contrepartie, donner aux pays du Sud, par exemple. Et où se trouve la frontière entre ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas. Vous abordez une question qui est, je crois, une vraie question, dont la réponse n'est pas très facile. J'ai un ami chirurgien qui fait de la formation pour les médecins en Algérie. Et il explique que si sur un certain nombre de questions complexes, il peut le rapporter, eux ont mis au point certaines méthodes en chirurgie qui sont beaucoup moins coûteuses que les méthodes qu'on utilise en France et pas moins efficaces pour des choses assez simples. Je crois qu'une vraie question se pose sur... je l'aborde de manière personnelle, mais si on dit qu'on peut nous donner 15 jours de vie supplémentaires dans un hôpital et dans un état très médiocre, par un traitement extrêmement coûteux, je ne sais pas s'il m'intéresse. Je reconnais que si on me propose un traitement qui me permet d'aller passer 15 jours à Chamonix de plus, ça m'intéresse un peu plus. Mais il y a sans doute une perspective de la médecine qui vont dans une espèce de prolongement de la vie à tout prix, à des coûts très élevés, qui sont discutables, et qui pour un chrétien ne reflètent pas une foi dans la vie éternelle très forte. Je ne suis pas du tout pour l'euthanasie, hein, c'est pas du tout, c'est pas ce débat-là. On peut vraiment réfléchir sur des traitements extrêmement coûteux. Les cancéreux, mais pas les traitements. Oui, tout à fait. Moi, je crois que c'est un vrai sujet de réflexion, mais qui est difficile. De toute façon, ceux qui ne sont pas passés par ces sujets ont du mal à traiter ces sujets-là, de toute façon. Mais il n'y a pas que ces sujets-là de santé de fin de vie, mais je pensais surtout même de traitements importants, mais je pensais aux évolutions génétiques que l'on peut faire aujourd'hui et qui vont se produire, compte tenu des dépenses qui ne sont pas forcément toujours nécessaires. Ça peut être des dépenses de confort, tout simplement, ou des dépenses de modification des yeux. Ah oui, tout à fait. Bon, moi, j'ai un exemple tout simple. J'ai un frère qui est médecin, et quand
quand ses enfants sont grands, mais quand ses enfants étaient petits et qu'ils venaient le voir en disant j'ai mal à la tête, il les examinait, parce qu'il avait une grande peur de méningite, et ensuite il leur disait si elle te fait toujours mal dans une demi-heure, tu viendras me voir et je te donnerai un médicament. Et les enfants ne venaient pratiquement jamais. Et je me suis appliqué la même règle, et je n'ai plus utilisé de Doliprane. Bon, cela dit, c'est peut-être marginal dans le système de santé. Je crois que oui. Non, je veux juste te dire que je trouve tout de même que les médias sont tellement anxiogènes, en fait, que moi je trouve que parmi mes amis, j'ai quand même beaucoup d'amis qui sont hypochondriaques. Et le moindre, j'ai mal là, crac, alors on va se faire un scanner quand on peut, quand on a le moyen, quand on a ceci, je fais ci, je fais ça. Bon, moi je sais pas, moi ça ne vient pas à l'esprit, mais bon. Je veux dire qu'il y a très anxiogène, tout ça. Moi, je fais partie de ceux qui n'aiment pas beaucoup les médicaments. Donc il m'arrive que le médecin me dise, je vais aller voir le médecin en disant j'ai mal au dos. Bon, et le médecin me dit, ben voilà, je vous propose des anti-inflammatoires. Je lui ai demandé si ça me ferait mal à l'estomac. Il me dit, ça c'est probable. Et je lui donnerai des médicaments contre le mal à l'estomac. Et je lui ai dit, je préfère avoir mal au dos que mal à l'estomac. Il me dit, écoutez, tant pis pour vous. Mais ça très sympathiquement. Et 4 jours plus tard, j'avais plus mal au dos. Mais si j'avais pris les médicaments, j'aurais été convaincu que c'était eux qui m'avaient guéri. Cela dit, je n'étais pas sérieusement malade. Il ne faut pas tout mettre sur le même plan. Mais ça reste un vrai sujet. De toute façon, on est obligé de le traiter parce qu'on n'est pas capable de faire face au coût de la médecine. J'ai travaillé dans le projet il y a bien des années et on avait fait des courbes qui montraient qu'à un moment, la totalité du budget de la nation irait à la santé. Donc on a fait des efforts pour le limiter. C'est évidemment pas possible. Mais c'est pas le tiers payant généralisé qui va faire baisser les dépenses de santé. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est vrai. Nous n'allons pas traiter ce sujet. Mais c'est vrai que pour faire baisser les dépenses de santé, il faut trouver les bonnes Le Conseil constitutionnel est intervenu dessus. Oui. Oui, vous avez dit tout à l'heure, il y a une phrase dans laquelle il est dit les peuples, les populations payent pour les banques. Et vous avez contesté ça en disant qu'il y a eu 2,6 milliards de bénéfices. Bon, je pense que c'est un peu local et partiel. Moi, je pense à Goldman Sachs et à la Grèce. Je pense que si on est actuellement en déflation, si les salaires stagnent, c'est d'une part à cause de la concurrence avec les pays à main-d'œuvre pas chère, et deuxièmement parce que on a à financer un système de profit, de dividendes qui accapare de plus en plus la richesse nationale. J'avoue que je ne suis pas spécialiste de la question, donc je ne m'aventurerai pas. Si j'ai corrigé sur la question des banques, c'est parce que je crois que ce type de propos peut nourrir un populisme discutable. Voilà. C'est-à-dire que quand on dit aux gens vous avez payé pour les banques, ils s'enrichissent sur votre dos, je trouve que ce n'est pas très sain, si vous voulez. Surtout si c'est pas vrai. Si c'est vrai, la vérité l'emporte. Et si c'est pas vrai, je trouve qu'il faut corriger ce qui est faux. Mais je ne disconviens pas du tout que sur les problèmes majeurs de la finance et sur le rôle, en particulier des mathématiciens qui a été formé à l'école polytechnique et qui sont dans des modélisations abstraites sur les faits, sur la manière dont fonctionne la bourse aujourd'hui au millième de seconde, etc. Il y a certainement le fait que les patrons des banques ne comprenaient pas ce qui se passait dans leurs banques, c'est quand même un autre problème. Bon,
Mais en même temps, bon, un système économique a besoin d'un système financier. On ne peut pas s'en passer. L'investissement est quand même essentiel, etc. Mais c'est plutôt sur le point précis que et non pas sur la critique qui est faite de manière prophétique, sans nuance, mais bon, il ne faut pas être dans l'erreur objective. Voilà, c'était mon point de vue. Oui. Qu'est-ce que l'humanité peut vraiment gérer par rapport à la maison commune? Parce que vous avez mentionné la démographie, on ne gère pas, croissance, décroissance, on ne gère pas, les politiques qui ne gèrent rien. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu? Est-ce que c'est un mélange du frigidaire et d'une conversion spirituelle? Voilà. Qu'est-ce que l'humanité peut réellement gérer? Alors, moi par exemple, je suis convaincu que et on le voit dans un pays comme l'Inde, que je connais assez bien, relativement bien, plus l'éducation se développe, plus on avance vers un modèle de démographie maîtrisée. Et en Inde, il y a la classe moyenne maîtrise et dans une perspective de maîtrise démographique, sans la contrainte abominable qu'on a fait subir aux pauvres. Autrement dit, je crois qu'il faut investir sur l'éducation. Or, actuellement, les gouvernements, depuis une douzaine, une quinzaine d'années, ont beaucoup limité l'investissement sur l'éducation en Inde. Alors, en même temps, j'entends ce que vous dites et je suis en partie d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a une approche un peu utopique dans l'encyclique, mais au bon sens du terme. Il faut avoir des utopies. Mais on ne peut pas résoudre tous les problèmes en même temps. Et je crois qu'en s'attaquant, par exemple, aux énergies fossiles, en diminuant l'utilisation des énergies fossiles, on progressera sur la question de la température, du point de vue climatique. Donc, sur la question des déchets nucléaires, mais cela, et ça commence, vous voyez, les villages indiens chrétiens sont beaucoup plus agréables généralement que les villages hindous. Bon, j'ai travaillé dans les deux avec joie. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine éducation au traitement des déchets. Donc, qui rend la vie quand même un peu plus agréable. Je crois que si chacun s'y met, on peut aussi avancer. Enfin, et puis la COP21 quand même a fait avancer les problèmes. Mais père, vous prenez là des villages indiens chrétiens. Mais quelle est la proportion de ces villages indiens chrétiens dans un pays comme l'Inde par rapport à tous les autres villages? Première chose. Et deuxième chose, quelle est la possibilité pour ces villages indiens chrétiens, donc pour les chrétiens en Inde, d'influencer les autres religions? Ça, c'est une très belle question. Bon, les chrétiens sont 2,6% de la population. Donc, ça fait à peu près 30 millions. Alors, cela dit, à peu près moitié-moitié protestants catholiques. Donc, ça fait à peu près 13 millions de catholiques. Et il y a pratiquement 10 fois plus de jésuites en Inde qu'en France. Et nous sommes quand même supposés être quelques 48 millions, 50 millions de catholiques, de baptisés, à peu près. Bon, autrement dit, dans l'éducation, 25% de l'éducation est assurée par les chrétiens, 25% des hôpitaux, 90% des léproseries. Autrement dit, l'influence des chrétiens est disproportionnée. Et je crois que dans ce domaine-là, dans l'éducation aux déchets, bon, on commence en France. Hein. Et en France, on a avancé sur la Farge. Ils ont fait, par exemple, c'est une entreprise qui a fait énormément d'efforts pour réduire la pollution de ces usines. Enfin, on ne peut pas dire que rien ne se fait
dans ce domaine-là. Je ne suis pas complètement pessimiste quand même. C'est un peu ce que je reproche, entre guillemets, parce que je la trouve vraiment très intéressante, cette encyclique. Mais il y a quand même un certain nombre de situations qui se sont améliorées. Si vous allez dans le lac d'Annecy, il est d'une propreté formidable. Bon, alors, la question se pose à l'échelle du monde entier. C'est là où est la difficulté. Mais on a quand même des modèles de progrès. Moi, je crois qu'il faut être ni dans l'illusion qu'on va pouvoir tout maîtriser, ni dans le cynisme qui est on ne peut rien faire. Pour moi, je crois qu'il y a une immoralité à être dans l'angélisme. C'est-à-dire on peut tout faire, tout est simple, tout est bien, ou d'être dans le cynisme. Et les deux d'ailleurs sont très proches l'un de l'autre. On passe de l'angélisme au cynisme, puisqu'on ne peut rien faire, puisqu'on ne peut pas tout réussir, on ne fait rien. Et il y a une voie exigeante qui est entre les deux. Vous présentez le pape comme un prophète dans cette encyclique. Est-ce que ce n'est pas une façon un peu facile de l'exonérer d'une forme de rigueur et de précision sur le plan scientifique? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Isaïe n'était pas très précis et il a été un très grand prophète. Non, je crois qu'il y a je crois qu'il dit un certain nombre de vérités fondamentales, et en particulier sur la crise spirituelle. C'est-à-dire que pour lui, la crise écologique, derrière la crise écologique, il y a une immense crise spirituelle, et en particulier de l'Occident. Et donc il a des affirmations qui sont massives. Je crois qu'il ne faut pas... moi je chicane, j'ai fini par le faire à la fin, et donner des... Il faut le faire. Mais il faut le faire d'une manière telle que on n'annule pas la parole prophétique. Parce que les problèmes sont réels, et alors, bon, on pourrait avoir un autre type d'encyclique qui serait sans doute plus terne, plus... moi, je crois qu'il y a la place pour un discours prophétique et que c'est une des raisons pour lesquelles il est écouté. Avec le problème, c'est que chacun a tendance à prendre ce qui l'arrange. Les écologistes, ce qui l'arrange, les conservateurs, ce qui les arrange, etc. Alors que, bon, tout en ayant l'esprit critique, qui a sa place dans un esprit chrétien bien constitué, il faut savoir être accueillant, je crois, ces paroles. Et ne pas s'appuyer sur les points qui sont discutables pour annuler la parole prophétique. Voilà. J'ai pensé, dans le sens que tu as dit, mon cher Pierre Rivas, à ma première lecture. À ma deuxième lecture, je me dis, quelle puissance prophétique. Donc je ne vais pas le chicaner. Voilà. Il y aura-t-il une troisième lecture? Bon, en fait, une grande partie, je l'ai lu 5 ou 6 fois, parce que j'accompagne 3 groupes. Donc, on lit... J'avais une question un peu d'espérance, finalement. Est-ce que, avec votre expérience des élèves, ceux qui sont en études, est-ce que vous sentez une évolution et une prise en compte de tous ces jeunes qui sont assez peu représentés malgré tout ici, qui sont la vie de demain, à prendre en charge ce changement comportemental, ou au contraire à rester dans les sentiers d'études? Alors, j'ai un groupe où ils ont entre 35 et 40 ans. Alors, ils rentrent dans l'encyclique comme s'il avait été écrit directement pour eux. Ils sont extrêmement sensibles et généralement, ils défendent, trouvent des exemples et montrent qu'il a raison. Et je crois que j'ai pas tort. Hein,
et ils sont dans un rapport à leurs enfants, où ils sont en train de modifier un peu l'éducation qu'ils leur donnent. Moi, je vois des familles où on reprend l'habitude de marcher à pied. Alors, on utilise moins la voiture qu'on utilisait. À 10 ans, on n'est pas obligé de prendre l'ascenseur chaque fois qu'on monte les 3 étages, etc. Donc, il y a des modifications dans l'éducation, dans le rapport à la nourriture. On nourrit bien ses enfants, mais pas exactement de la même manière. Et ils sont très sensibles, alors de temps en temps, un peu assommés, parce que comme ils adhèrent à la perspective, de temps en temps, et les plus résistants, c'est un groupe que j'ai, où ils ont un peu plus de entre 60 et 70 ans, ils sont un peu plus résistants. Non. Le fait sélectif. C'est un moment de justice quand même. Oui. Quand j'ai la prise de conscience, elle a quand même lieu il y a quelques temps. Oui. Hein, je ne juge pas maintenant. Mais il y a Donc, Madame dit, le tri sélectif existe déjà depuis longtemps. Et en Angleterre, ça existe depuis au moins 30 ans. Et voilà un point, mais on peut encore progresser. Oui. Oui, monsieur. Je voulais poser une question, avant tout à l'heure, sur les classes moyennes. Je ne sais pas ce que pense le pape de cette évolution des classes moyennes dans les pays émergents. Ils entendent bien du mal, ils expliquent. Pas bien compris, parce que moi je pense que ces classes moyennes, j'ai vu l'Éthiopie, masquent un peu, vont avec un développement que je pense est faux, parce qu'ils vivent, l'Éthiopie remplit beaucoup l'Occident, donne l'impression que le pays se développe, mais du même coup laisse les très pauvres vraiment dans le caniveau et qui sont souvent comme ils le font. Je n'ai pas bien compris ce que le pape pensait du développement des classes moyennes dans les pays qu'on appelle émergents. Oui, je crois qu'il aborde les questions de manière... bon, les riches, les pauvres, dans le discours, c'est plutôt cela, plutôt que le discours de type sociologique. Et c'est moi qui ai introduit la dimension sociologique aujourd'hui. Je pense que lorsqu'il demande un développement, il ne le précise pas. Sauf dans certains passages où il dit qu'il faut maintenir les différences, différentes manières de cultiver, etc. Mais s'il souhaite qu'une grande partie de la population qui est dans la grande pauvreté en sorte, c'est quand même pour s'avancer vers la situation qu'on appelle la petite classe moyenne, c'est-à-dire avoir à peu près de quoi se nourrir, se vêtir et éduquer ses enfants. Alors, je pense qu'à travers l'encyclique, il est plutôt, à votre avis, sur les questions de mode de développement. Mais je crois qu'il y a un vrai problème sur les questions de mode de développement. Simplement, les modes alternatifs ne sont pas si faciles de développer à grande échelle. Et pas seulement en Inde, j'ai vu en 30 ans le pays se transformer, où il y avait des masses énormes qui vivaient dans une extrême pauvreté, et là il y a 30% de la population qui vit dans la situation de classe moyenne. Alors c'est plus dur encore pour les pauvres, parce qu'ils sont proches d'eux, des gens qui ont une relative aisance. Alors qu'autrefois, il y avait le seigneur de l'endroit, le landlord, bon, et il y avait une espèce de fatalité. Il y en a un qui... Voilà, c'est comme ça. Tandis que c'est leur cousin qui est sorti et qui a une certaine aisance. Et en plus, une des difficultés, c'est en particulier chez les intouchables, une partie des intouchables, des Dalits,
émergent vers la classe moyenne et ils montrent très très peu d'enthousiasme pour aider les autres de leur groupe social. Donc, moi je vous rejoindrai dans une certaine mesure. Voilà, il ne suffit pas qu'il y ait une classe moyenne qui se constitue, ce n'est pas suffisant. Il faut que cette classe moyenne ait un vrai souci et que l'État ait un vrai souci des autres. Alors que ça peut voiler le fait que la misère est encore, l'extrême pauvreté est encore plus difficile à supporter. Monsieur Paluso préside et explique que la classe moyenne s'est constituée, mais avec des modes de développement discutables. Donc, la difficulté, c'est, et on sent bien dans l'encyclique, c'est que un modèle de développement relativement rapide, parce que s'il se fait en 500 ans, relativement rapide et intéressant une partie importante, parce que 30% c'est quand même important, de la population, il n'est pas si facile que ça à mettre en place. Moi je travaille avec des gens en Inde qui sont plutôt dans l'alternative, je dirais, sur les méthodes. Moi j'ai travaillé avec des religieuses qui ont se sont beaucoup investies. Et bien, au bout de 20-25 ans, elles sont quand même assez désespérées de la lenteur des processus, de la lenteur des changements de mentalité. Et elles faisaient de ce qu'on appelle l'éducation non formelle. Et elles sont revenues à l'éducation formelle, c'est-à-dire à éduquer les enfants, formons les enfants, essayons de faire évoluer les choses par l'éducation classique. Un peu iconoclaste, puisque cette encyclique elle est super et votre commentaire aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la question c'est, il y a cette communication est formidable dans ce texte qui est compréhensible, enfin quelque chose d'encyclique compréhensible. Mais derrière, est-ce que l'Église, par exemple, en tant que telle, je montre l'exemple sur un certain nombre de sujets, est-ce que chaque paroisse pourrait faire quelque chose? Enfin, finalement, on fait quoi? Je crois que c'est une très bonne question, qui n'est pas facile non plus. Donc, dans mon ordre religieux, on reçoit tous les mois quelques indications. Alors, on s'est lancé par exemple dans le tri sélectif, qui n'était pas fait, qui est difficile à faire pour cette raison technique localement. Donc un certain nombre voilà, on fait quelques efforts pour pas laisser les lampes l'électricité allumée, etc. Bon, on nous a demandé il y a quelque temps, on a suggéré de diminuer la consommation de viande. Consommation de viande. Donc, ça ne veut pas dire la supprimer, mais moi ça m'a posé une question, parce qu'au moment où les éleveurs en France sont en difficulté, je n'ai pas tellement envie, pour des raisons de santé, je ne peux pas prendre de viande en principe. Mais est-ce que c'est le moment d'accabler les éleveurs? Bon, alors il y a du court terme, il y a du court terme, du moyen terme et du long terme. Mais je crois qu'il est souhaitable que l'Église s'y mette et qu'on réfléchisse dans les paroisses. Mais ce sont des questions économiquement complexes. La question des éleveurs remonte.
pourrait aller à la messe à pied, par exemple. Il n'y aurait plus de problème de parking. On va couper le chauffage dans l'église. Ah, dans certaines paroisses, mauvais chauffage, plus de paroissiens. Il n'y a pas quand même que des solutions extérieures qui viennent des structures, que ce soit celles de l'Église ou des politiques, de qui vous voulez. Il me semble qu'il y a quand même dans cette encyclique un énorme appel à la conversion de la personne. Bien sûr. Et vous l'avez quand même souligné. Moi, je suis très frappé de regarder nos générations qui viennent derrière, qui, dont vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, ça m'a frappé, pas du tout cette conscience que nous avons, nous, nés un peu avant, d'économiser l'eau, d'économiser la lumière. On a été élevés là-dedans. Eux, ils s'en foutent éperdument. Et je reprends l'expression, enfin moi c'est ce que j'observe. Et là, la gestion du frigidaire que vous avez planté tout à l'heure, elle est aussi une manière de s'interroger sur la fameuse phrase dans l'encyclique, paragraphe 222, moins et plus. C'est-à-dire qu'avec moins, je peux faire davantage, un autre davantage. Et c'est une remise en question de ma manière de consommer, de ma manière d'acheter, car acheter est un acte moral. Je suis absolument d'accord. Nous avons épuisé les questions. J'ai une question un peu bizarre. Il n'y a pas de question un peu bizarre. Est-ce que vous avez dit que la traduction espagnole était meilleure que la française? Oui, le texte espagnol, parce qu'il a été écrit en espagnol. Ah bon? Parce qu'on ne peut pas avoir une Il a été question même à un moment de refaire une traduction française, mais je crois que ce n'est pas abouti.